Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce premier épisode de la pause Nutri. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'équilibre acido-basique? Est-ce que vous savez que c'est un pilier fondamental de notre santé et que l'intestin a aussi un rôle clé dans cette régulation? Au cours de ce premier épisode de la pause Nutri, nous allons explorer les mécanismes de cette acidose cellulaire. Nous allons voir le rôle de l'intestin dans cette régulation et nous verrons les solutions que Longevie vous propose pour optimiser votre bien-être et celui de vos patients. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, cette acidose cellulaire et l'hyperperméabilité intestinale, ce sont vraiment deux piliers majeurs. Et en micronutrition ou en nutrithérapie, il y a des solutions souvent significatives à vous proposer. Donc, vous savez, ce sont deux piliers indispensables pour une physiologie optimale. Vous verrez qu'il y a un troisième pilier qui est aussi très très important, c'est le microbiote intestinal et nous en discuterons un peu plus tard. Alors, quel est l'impact de cette acidose cellulaire et de cette hyperperméabilité intestinale sur la santé globale? Déjà, il y a 10 millions de Français qui souffrent d'un syndrome du côlon irritable, 14 millions qui présentent une constipation fonctionnelle et à peu près un Français sur deux qui présenterait un pH cellulaire trop bas, donc trop acide. Le pH optimal va permettre un bon fonctionnement de toutes les fonctions physiologiques, biologiques et enzymatiques. Toutes les enzymes, que ce soit des enzymes digestives ou des enzymes plutôt métaboliques, fonctionnent dans une fourchette de pH qui est vraiment prédéterminée. Donc, si on est trop acide ou pas assez acide, ça va pas pouvoir fonctionner correctement et ça aura des répercussions sur notre santé au bout d'un moment. Alors, un des principaux leviers pour contrôler cette acidose cellulaire, c'est l'alimentation, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à consommer de manière trop importante des aliments acidifiants, donc les viandes, les sucres. Donc, il va falloir vraiment concrètement diminuer leur consommation et à contrario, augmenter de manière aussi significative la consommation d'aliments alcalinisants. Donc, il va falloir augmenter la quantité de fruits et de légumes pour permettre de diminuer ce pH cellulaire. Et puis, il y a aussi notre évolution dans la vie, l'avancée en âge qui fait que on va petit à petit avoir tendance à s'acidifier. Donc, les principaux facteurs de cette surcharge de toxines qui vont favoriser cette acidose cellulaire, donc l'âge, on l'a vu, les habitudes alimentaires, on en a parlé. Il y en a un troisième qui est aussi très très important parce que c'est un des plus gros fourvoyeurs de toxines dans l'organisme, c'est le stress et surtout le stress chronique. Donc, tous ces facteurs favorisants combinés à un moindre fonctionnement des émonctoires, donc des éliminations de ces toxines, va favoriser à l'encrassement cellulaire et à l'acidification progressive de notre organisme. Alors, quel est le lien entre l'hyperperméabilité intestinale et cette acidose? Donc, on vient de le voir, les erreurs alimentaires et le stress vont perturber l'équilibre de la flore intestinale, hein, ce qu'on appelle la dysbiose. Cette dysbiose va générer de l'inflammation qui va permettre l'installation de l'hyperperméabilité intestinale et ce qui va favoriser l'état d'acidose cellulaire. Cette acidose cellulaire va générer de l'inflammation, qui va aggraver l'hyperperméabilité, qui va encore produire plus de toxines. Donc on est vraiment sur un cercle vicieux pour lequel il va falloir prendre le taureau par les cornes. Alors, quelques petits signes cliniques qui peuvent faire évoquer la suspicion d'un terrain acide, en tout cas. Bon, tout ce qui va être fatigabilité, les manques d'énergie, les problèmes de peau sèche, de fissures, d'eczéma, les crampes, les tendinites, plus ou moins chroniques. Donc tout ça peut faire évoquer la présence d'un terrain acide, donc avec un pH cellulaire un petit peu trop bas.
La question maintenant, c'est comment fait-on pour alcaliniser le terrain, donc pour corriger cette acidité. Donc, on a vu ce cercle vicieux, inflammation, hyperperméabilité intestinale, il va falloir le briser. Et pour ça, chez Longevie, nous avons développé la synergie acide-rénol. Donc, acide-rénol, c'est un produit en sachet de poudre qui va vous permettre d'avoir un champ d'action vraiment très large. Déjà, vous allez alcaliniser. Et surtout, ce qui fait l'intérêt de l'acide-rénol, c'est qu'on va aller au cœur de les cellules chercher les toxines et soutenir les voies d'élimination pour que ces toxines peuvent sortir de l'organisme et contribuer aussi à corriger cet état d'acidose. Donc, on va soutenir le rein et la vessie. On va soutenir les enzymes, on va soutenir la détoxication hépatique, la synthèse énergétique, et on va aussi commencer à déjà retravailler la muqueuse de l'intestin, puisque on l'a vu que cette acidose cellulaire et cette hyperperméabilité étaient liées. Donc lui, il va pouvoir prendre en charge ces deux grandes fonctions. Donc pour alcaliniser, on va apporter des citrates de calcium et de potassium. Pour soutenir le rein et la vessie, on va travailler avec des plantes, du bouleau et du genévrier. Pour soutenir l'activité des enzymes, on va leur apporter tous leurs cofacteurs vitaminiques et minéraux pour qu'elles puissent métaboliser le plus physiologiquement possible. On va travailler sur la détox hépatique. Donc, nous, quand on travaille sur la détox hépatique, on équilibre toujours la phase 1 et la phase 2, que ça reste bien en adéquation. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour les cytochromes P450 en phase 1 et il y a le soutien des voies de conjugaison en phase 2. Ensuite, au niveau du métabolisme énergétique, ce sont les mitochondries qui assurent cette synthèse d'énergie, la synthèse ATP. Donc, on va apporter aux mitochondries ce dont elles ont besoin pour fonctionner de manière optimale, donc tous leurs nutriments. Et je vous parlais de la prise en charge de la perméabilité intestinale. On va déjà commencer à retravailler la qualité de cette muqueuse, à la faire cicatriser en apportant de la glutamine, de la glycine, de l'acétylcystéine et du MSM, c'est du soufre. Donc voilà, donc un produit très complet qui est spécifiquement conçu pour corriger cette acidose cellulaire, faire cicatriser la muqueuse intestinale, induire le métabolisme hépatique, optimiser l'activité de vos mitochondries et surtout optimiser votre bien-être au quotidien. Donc, c'est un produit qu'il va falloir commencer de manière progressive, puisque on a tous quand même une charge de toxines plus ou moins importante. Donc, on va y aller gentiment, tout doucement. Le schéma qu'on propose habituellement, c'est un demi-sachet la première semaine. Donc, et toutes les semaines, on va introduire un demi-sachet supplémentaire pour arriver à un sachet le matin, un sachet le soir. Et on terminera la boîte à ce rythme-là, un matin, un soir. Donc, la boîte fera 2 mois de cure. Ça se présente sous une boîte de 60 sachets doses. Ça se mélange à l'aide d'un petit système de shaker. C'est un arôme naturel au citron, donc vous verrez, ça passe vraiment très, très bien. Après les 2 mois d'acide rénol, il est très, très souvent judicieux de poursuivre un travail vraiment beaucoup plus spécifique et plus précis sur la muqueuse digestive, cette muqueuse intestinale. Donc là, ça va être peut-être l'occasion d'introduire le galtriperm, donc après la cure d'acide rénal. Galtriperm, c'est vraiment notre produit de prise en charge de l'hyperperméabilité intestinale. Alors, l'hyperperméabilité intestinale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui seraient un peu moins au fait? Eh bien, c'est une altération de la barrière intestinale avec une disjonction entre les cellules. Donc, les cellules de l'intestin grêle s'appellent les entérocytes. Donc, il y a des lésions entre les cellules. Elles ne sont plus accolées les unes aux autres. Donc, ça va laisser des trous plus ou moins importants qui vont permettre le passage de substances du microbiote intestinal jusque dans le sang. Et le problème, c'est que une grande partie du système immunitaire est répartie tout au long de l'intestin grêle, pardon. Et donc, on verra qu'il y aura des répercussions immunitaires. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme substance qui va passer à travers cette muqueuse intestinale? Donc, on va retrouver des bactéries, des fragments d'aliments mal digérés, des toxines, des métabolites inflammatoires. Bref, il peut y avoir pas mal de choses. Encore une fois, cette hyperperméabilité intestinale,
et c'est la conséquence d'une alimentation pas optimale. En fait, quel que soit l'excès alimentaire, on va générer des perturbations de la flore intestinale. Donc, si on consomme trop de fibres ou trop de sucre, on va orienter notre flore intestinale vers une flore de fermentation, donc une dysbiose de fermentation. Et si on consomme trop de protéines et trop de graisses, là, on va plutôt orienter sur une dysbiose de putréfaction. Donc, quand on a eu une hygiène alimentaire correct, on va dire, où tous les apports sont à peu près bien équilibrés. Bon, il peut y avoir des écarts. On est invité, on part en vacances à l'étranger, le microbiote va pas forcément avoir l'habitude, il va être un peu déséquilibré. Donc, pour corriger ça, on va prendre soit des probiotiques, soit des prébiotiques. Ça va rentrer dans l'ordre. Mais le problème, c'est que il y a d'autres facteurs qui vont aussi venir favoriser cette dysbiose de putréfaction ou de fermentation. Il y a déjà l'insuffisance en enzymes digestives. Si notre pancréas ne fabrique pas suffisamment d'enzymes pour digérer les aliments, ça va poser problème au niveau du microbiote intestinal. L'insuffisance de mastication, c'est pareil, hein. On a plutôt souvent tendance à manger vite fait sur le pouce pour des raisons professionnelles ou parce qu'on est l'esprit préoccupé par d'autres choses. Il y a le fait que très souvent on manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Le simple fait aussi que peut-être on mange de trop et certains traitements médicamenteux. Donc tout ça combiné aux erreurs alimentaires vont favoriser cette dysbiose. Donc quoi qu'il se passe, quel que soit le type de dysbiose, de toute façon, les corrections alimentaires sont vraiment indispensables. Et en fonction de la situation, il faudra soit mettre des probiotiques, soit des prébiotiques. Et parfois, dans des situations, ce sera les deux qu'il faudra proposer. Alors, pourquoi il faut prendre en charge une dysbiose assez vite? Parce que si on ne fait rien, ça va passer à la chronicité et ça va donc induire cette hyperperméabilité intestinale. Comme je vous l'ai dit, la caractéristique de l'hyperperméabilité intestinale, c'est que des nutriments qui devraient être éliminés vont être assimilés et dérégler notre système immunitaire qui va répondre de manière inadaptée. Maintenant, l'autre conséquence de l'hyperperméabilité intestinale, c'est que des nutriments que vous, issus de votre alimentation, que vous devriez assimiler, vont être éliminés. Donc, déjà, l'hyperperméabilité intestinale va créer des carences nutritionnelles, hein. Revenons-en au système immunitaire. Donc, le système immunitaire, lui, ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Il va répondre de manière inadaptée, ce qui va majorer notre inflammation au niveau de l'organisme et ce qui va donc aggraver notre hyperperméabilité intestinale. Donc, au niveau des pathologies, l'hyperperméabilité intestinale, ça peut partir vraiment dans tous les sens, hein. Il peut y avoir des signes d'appel comme des troubles du transit chroniques, donc des diarrhées chroniques, des constipations chroniques, des problématiques d'infection urinaire chroniques, les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent assez facilement sauter aux yeux. Par contre, en fonction des sensibilités individuelles, il va pouvoir y avoir tout un tas de maladies qui vont en découler. Donc, on va partir d'un intestin qui est trop poreux, on va pouvoir altérer une thyroïde, détruire du tissu osteoarticulaire, entraîner des problématiques de type asthme ou allergie. Bref, en fonction de la situation, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc, il est vraiment primordial de corriger et de faire cicatriser cette muqueuse intestinale pour permettre aussi au système immunitaire de se relancer. Donc ça va être le rôle du Galtriperm. Donc Galtriperm fait partie de ce qu'on appelle chez Longévie le programme de vie saine. Donc saine, c'est un acronyme. Chaque lettre correspond à une action que le patient va devoir mettre en place ou une action qui va être générée par le Galtriperm. Donc déjà, supprimer. Le S de supprimer. Donc, le patient, lui, va supprimer les excès alimentaires, corriger l'assiette, on l'a vu. Et le Galtriperm va vous apporter les plantes pour éliminer un maximum d'agents pathogènes qui vont entretenir l'inflammation au niveau du microbiote intestinal. Donc, on va apporter Eugenia caryophyllata, c'est du clou de girofle, du boswellia, du gingembre et de la faclamate. On va apporter, donc le patient va apporter les aliments qui lui manquent dans son alimentation.
Et le galtriperm va permettre d'apporter les enzymes digestives, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les acides aminés. Donc, on va planter une bonne flore intestinale. Donc, il n'y a pas de probiotiques ni de prébiotiques dans le galtriperm. Donc, il faudra associer soit le longiflore, pardon, soit le prébifar. On va nourrir les entérocytes, donc les cellules de notre intestin, pour permettre d'avoir une croissance vraiment optimale pour aller cicatriser la muqueuse qui a été abîmée. Donc ça va se faire grâce à un apport de glutamine et l'alpha-clamate, puisqu'elle est très très riche en acides aminés. Donc pour reconstruire la muqueuse, c'est très utile. Et comme dans le galtriperm, comme dans l'acide rénol, pardon, on va travailler sur les fonctions d'élimination hépatique en soutenant la phase 1, donc les cytochromes P450, donc on va leur apporter le cofacteur vitamines et minéraux, et on va apporter certains éléments pour les voies de conjugaison en phase 2. Donc là, le produit, sa spécificité, c'est cicatriser la muqueuse intestinale, induire le métabolisme hépatique, optimiser l'activité enzymatique et le bien-être au quotidien. Donc, ça se présente en pot de 60 doses de poudre. Donc, il y a une petite cuillère à l'intérieur. Là aussi, c'est un produit qu'il va falloir commencer de manière progressive. Donc, on peut tout à fait envisager le même schéma que la citrénol. Donc, une demi-cuillère mesure par jour la première semaine. Et toutes les semaines, on introduit une demi-dose supplémentaire jusqu'à la vitesse de croisière, une le matin, une le soir. Donc, ça va se prendre un petit peu avant le repas, puisqu'il y a un apport en enzymes digestives, donc pour permettre d'avoir une digestion facilitée. Vous verrez, le produit se dissout extrêmement bien dans l'eau. Donc, la petite technique, c'est d'abord remplir un bon verre d'eau. Vous mettez votre dose de poudre, vous laissez réhydrater 2-3 minutes. Vous mélangez à la cuillère. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de grumeaux, et on est sur un arôme naturel mangue pêche. Donc là aussi, vous verrez que ça passe plutôt bien au niveau du goût. Donc, on l'a vu, acide rénol, hyperperméabilité intestinale et acidose cellulaire, galtriperm, la perméabilité intestinale de manière beaucoup plus précise et spécifique. Maintenant, notre fameux troisième pilier, le microbiote intestinal, il va quand même aussi falloir s'en occuper. Donc là, on va aborder les notions de probiotiques, de prébiotiques. Donc un probiotique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est très clairement défini par l'OMS. Ce sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte. Leur but, c'est de rééquilibrer et améliorer la composition du microbiote, renforcer la barrière intestinale, restaurer la dysbiose, donc corriger le déséquilibre du microbiote, et améliorer l'absorption des nutriments et la digestion. Donc chez Longevie, les probiotiques, c'est le Longiflore A, A pour adulte, parce qu'on a le Longiflore E pour l'enfant, mais la thématique de l'enfant fera partie d'un prochain épisode de la pause Nutri. Donc là, Longiflore A, on est sur 10 milliards de bactéries réparties sur 4 espèces de lactobacilles, des bactéries que nous avons sélectionnées pour leur effet scientifiquement démontré comme anti-inflammatoires, entre autres. Au niveau de la présentation, nous sommes sur une boîte de 30 gélules. Et au niveau de l'utilisation, ça se prend en raison d'une gélule par jour, soit le matin à jeun, une demi-heure avant le petit-déj, soit le soir au coucher, en tout cas 2 heures après le dernier repas. Les prébiotiques, donc là aussi, c'est été défini par l'Organisation mondiale de gastroentérologie, donc qu'ils le définissent comme des ingrédients alimentaires non digestibles qui stimulent de manière sélective la croissance et ou l'activité de certaines bactéries dans le côlon, améliorant ainsi la santé de l'hôte. Donc nous, en fait, le concept d'un prébiotique, c'est d'apporter à votre intestin des fibres spécifiques pour l'obliger à relancer sa propre synthèse de bactéries. Voilà. Donc le concept est très différent d'un probiotique. Un probiotique, on va dire qu'on amène une flore de substitution, et un prébiotique, on amène à votre intestin ce dont il a besoin pour refabriquer ces bonnes bactéries. Donc chez Longevie, les probiotiques, c'est le prébifar. Donc les fibres que nous avons sélectionnées, ce sont des fibres d'inuline qui proviennent de la racine de chicorée.
L'inuline, c'est le substrat nutritif préférentiel des bifidobactéries et de certaines souches de lactobacilles. Donc, on est sûr et certain que c'est une force bénéfique qui va être développée pour le patient. Avec l'inuline, la fermentation, elle est progressive et douce sur tous les segments du côlon. Pourquoi? Parce que, en fait, l'inuline apporte des chaînes qui ont des longueurs différentes. Donc, il y a des courtes chaînes, des moyennes et des chaînes plus longues. Donc, dans le côlon droit vont être ensemencées les chaînes courtes, dans le transverse, les moyennes, et dans les chaînes longues, dans le côlon gauche, pardon, les chaînes les plus longues. Et donc, cette répartition sur l'ensemble du côlon va favoriser une fermentation qui va être progressive. Donc, toutes les fibres ne vont pas fermenter en même temps. Donc, les problématiques de ballonnement avec le pré-bifard sont vraiment assez rares. Et donc, le but ultime du pré-bifard, c'est de corriger l'équilibre de cette flore intestinale. Donc, maintenant, vous savez aussi très bien que quand on touche à l'équilibre de la flore, il y a des paramètres physiologiques qui vont être modifiés, hein. Déjà, ça va être très intéressant en accompagnement de certains programmes de perte de poids, puisque l'inuline permet de réguler des peptides, la gréline et le GLP-1, qui s'occupent de réguler l'appétit et la satiété. Ensuite, on va diminuer l'inflammation intestinale, diminuer les risques du cancer du côlon, on va baisser le pH intestinal, on va augmenter l'absorption de calcium, de magnésium, de fer, et ça va être très intéressant l'inuline en cas de constipation. Pardon. Donc, on se présente en boîte de 60 sachets dose. Donc, un sachet, c'est 4,5 g d'inuline, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on peut combler encore par l'alimentation au quotidien, hein. Il y a des sources très intéressantes dans les aliments de prébiotiques et d'inuline en particulier. Donc, un sachet par jour, ça va être suffisant. Ça se prend plutôt pendant un repas. Donc, ça peut être mélangé dans du chaud, dans du froid, ça peut être mélangé directement dans l'assiette, ça peut être pris en bouche comme ça. Donc, c'est vrai que la préconisation au cours d'un repas peut être intéressante, surtout chez les personnes qui ont un intestin quand même vraiment très sensible. Donc, un sachet par jour en vitesse de croisière, et on va pouvoir monter jusqu'à 3 sachets par jour, et c'est la seule indication en cas de constipation. Donc, pour récapituler, quelle stratégie envisager? Mais les 2 premiers mois, on peut très bien envisager de faire un grand nettoyage de l'organisme, on va dire, de drainer les toxines, de soutenir les voies d'élimination, donc les émonctoires, de restructurer la muqueuse intestinale, de remettre un coup de fouet à l'organisme en augmentant l'activité, la synthèse énergétique, donc avec acide-rénol qui va faire tout ça associé au longiflore pour corriger la dysbiose. Donc, longiflore, le probiotique associé à l'acide rénol pendant les 2 premiers mois. Voilà. Au bout des 2 mois, quand tout sera fini, on va relayer avec une prise de galtriperne, donc pour terminer un travail plus spécifique sur la muqueuse digestive, et on va pouvoir commencer à introduire doucement les prébiotiques pour commencer à redonner à notre intestin tout ce qu'il faut, tout ce dont il a besoin pour relancer sa propre synthèse de bactéries. Voilà. Donc, pour conclure, cette acidose cellulaire et cette hyperperméabilité intestinale sont intimement liées, hein, je pense que vous l'avez vu. Elles jouent un rôle vraiment primordial dans notre équilibre global. Et c'est vrai qu'en soutenant la fonction intestinale et en optimisant cet équilibre acido-basique avec une micronutrition vraiment spécifiquement adaptée et ciblée, on peut contribuer à améliorer la qualité de vie et à prévenir de nombreux désordres métaboliques. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce premier épisode de la pause Nutri, donc j'espère que ce format vous convient. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Voilà, moi je vous donne rendez-vous dans un mois, donc fin avril, pour le deuxième épisode de la pause Nutri. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt!